Bonjour à tous, merci de me laisser entrer chez vous pour partager avec vous cette vidéo sur le thème de l'amour. Pourquoi ce sujet? En tout premier lieu parce que Dieu est amour, et ensuite parce que nous devons l'aimer et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il s'agit même du premier et du plus grand commandement. C'est donc un sujet primordial à considérer, si ce n'est le sujet principal qui doit nous occuper. Alors, c'est quoi l'amour? Jusqu'à un certain point, nous pensons comprendre ce que veut dire aimer. Et par cela, nous témoignons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais nous ne saisissons ni ne vivons tout ce que signifie aimer. Et en cela, nous manifestons que notre nature humaine, elle est déchue. C'est donc un sujet complexe. Ce mot n'évoque pas systématiquement la même chose pour nous que pour Dieu. Il est donc primordial d'en saisir correctement le sens et de comprendre ce qu'il désigne lorsqu'il est employé dans nos traductions. Dans le monde, le thème de l'amour est central dans la vie de l'humanité presque entière, alors qu'il est étrangement absent du cadre des systèmes politiques et économiques dans lesquels vivent les hommes. Ça tient au fait que Satan est le prince de ce monde. Il est meurtrier dès le commencement, absolument sans amour donc. Et c'est ainsi qu'il est à l'origine de l'idéologie, de toutes les idéologies, de tous ces systèmes. Revenons à l'amour. Il est le thème central d'innombrables chansons, romans, films qu'il a inspirés. Et cependant, dans bien de ses œuvres, il est un amour impossible, un amour détruit, brisé, même s'il est présenté comme la vraie valeur universelle. Cela révèle le drame de la condition humaine qui est privée de Dieu. Une soif d'amour, en même temps que des blessures. Et tout cela au sein d'une organisation sociale, des systèmes incapables d'avoir l'amour pour centre. On retrouve cette même opposition dans les verbes avoir et être. L'humanité est centrée sur ses besoins, ça s'explique. Elle a été chassée de la présence de Dieu. Elle ne peut donc pas être rassasiée de la bénédiction divine qui lui est étrangère. Au niveau individuel, cela nous donne des individus, nous tous, dans une certaine mesure, qui cherchons une plénitude. On veut quitter une sensation de vide intérieur, on est en quête de sens. Au niveau du monde, on cherche la prospérité. Au verbe avoir est ainsi donné la priorité sur le verbe être. Et c'est à l'origine de tous les conflits de l'histoire du monde, la convoitise de posséder. C'est aimer dans le sens le plus restreint et le plus courant. Si aimer, ça revêt le sens de désirer, ça signifie aussi donner, admirer, respecter. Mais on ne peut que constater une énergie humaine surtout dirigée vers le désir de posséder. En français, nous n'avons qu'un mot pour traduire les deux mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament et qui n'ont pas la même définition. Il s'agit des mots agapao et philéo. Le plus utilisé est agapao. Philéo, lui, n'apparaît que 14 fois dans le Nouveau Testament. Agapao, en rapport avec des hommes, ça signifie souhaiter la bienvenue, faire bon accueil, être de bonne volonté. Cet amour, il est indépendant des mérites de son objet. Il exprime de la bienveillance. C'est dans cet amour que l'on obéit au premier commandement, accueillir Dieu. C'est aussi en lui que nous devons aimer notre prochain. Cet amour, c'est pas toujours ce qu'on croit. Parce que avant d'être un sentiment, c'est une volonté. C'est vouloir le bien de son prochain, être et agir dans ce sens. Quand bien même il s'agirait de notre ennemi. C'est très élevé. C'est pour ça qu'étant l'amour de Dieu, ce n'est pas cette définition qui circule dans le monde. Si on veut une définition précise qui manifeste les actions en relation avec cet amour, je recommande de lire le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Cet amour, il est impossible à l'homme. Mais Dieu constate son amour à lui, envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
J'ouvre une petite parenthèse, puisque je lis, entre guillemets, « lorsque nous étions encore pécheurs ». Ça me fait penser qu'aujourd'hui, par cette utilisation du mot « lorsque nous étions », eh bien nous ne sommes plus pécheurs. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de péché, ni que nous ne péchons jamais, mais nous ne sommes plus des pécheurs, ceux qui vivent dans le péché. Pour en revenir donc au fait que Dieu aime tous les hommes, ces pécheurs que nous étions, ça englobe jusqu'à ceux qui sont aux yeux de Dieu haïssables, aux yeux du Dieu saint. Les pires criminels sont aimés de cet amour qui veut les sauver. Pour en venir donc à ce que nous comprenons de l'amour, il y a l'amour qui prend et l'amour qui donne. Celui qui a cours dans le monde et celui qui appartient au royaume de Dieu. On devrait alors se poser la question, est-ce qu'on possède cet amour qui vient de Dieu? Est-ce qu'on le manifeste? Alors, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cela devient possible si nous ne refusons pas de pardonner à ceux qui nous font du mal. Donc, aimer, ça s'apprend. Tomber amoureux, c'est de l'attirance. Bien sûr, ça compte dans le chemin de l'homme vers sa femme. Mais ensuite, il faut apprendre à aimer, à être traversé par l'amour de Dieu et à le manifester. Donc, il faut apprendre à aimer. Je cite à ce titre l'épître de Tite, dans laquelle je lis que les femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants. Si vous lisez la suite de ce verset, vous mesurerez combien le monde est entré dans l'Église. On est très loin des critères du XXIe siècle. Et cela nous montre jusqu'à quel point le monde est loin de Dieu. C'est seulement en aimant Dieu, en ayant donc appris combien on est aimé de lui, que l'on aime les enfants de Dieu. Il est écrit dans la première épître de Jean que quiconque, ça fait presque référence à une loi, il n'y a pas d'exception. Quiconque aime celui qui a engendré, c'est-à-dire Dieu dans ce cas précis, aime aussi celui qui est engendré de lui, dans ce cas précis, c'est-à-dire tout croyant. Donc c'est comme une loi physique. Je suis sûr que vous l'avez déjà constaté. L'amour agapao, donc, c'est l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Et ça peut l'amener à user de moyens extrêmes pour les bénir à la fin. Et l'histoire de Job en est une illustration éclatante et frappante. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas sur terre à cette époque un homme comme Job, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et pourtant, Dieu a permis ce qui semble incompréhensible. Les biens de Job ont été perdus. Ses enfants sont morts. Il a été recouvert d'un ulcère malin depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Pourquoi toute cette souffrance? Nul ne peut répondre à cette question avant la fin de l'histoire. C'est seulement au terme de cette épreuve extraordinaire qu'on peut comprendre et voir l'amour de Dieu et justifier Dieu si en quelque sorte c'était à nous de justifier Dieu. Job, par son comportement extraordinaire, était rempli de sa propre justice. Il avait de quoi, me direz-vous. Mais en cela, il était privé de connaître qui est vraiment Dieu. Il assimilait Dieu à celui qui lui devait la bénédiction en raison de sa perfection à lui, perfection de Job. Je dis perfection entre guillemets. Il pensait même que par cette épreuve, Dieu était son ennemi. C'était l'inverse. Aussi difficile qu'il soit de le saisir à première vue. Job donc était privé de la grâce de Dieu, de connaître la grâce de Dieu, et donc de connaître cet amour inconditionnel de Dieu envers les hommes. Il fallait absolument le détromper. Aux grands mots, les grands remèdes. Ce n'est pas volontiers que Dieu afflige et contriste les fils des hommes dans ce qu'il permet.
il poursuit toujours un but pour ses enfants. Et tout est mesuré. Voici où Dieu a finalement amené Job. Job a pu dire au terme de cette épreuve, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je rappelle que c'est ici la vie éternelle que de connaître Dieu. Le connaître vraiment, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a fait, a donné à Job. Mon œil t'a vu. Que peut-on souhaiter de plus? Job est entré dans cette connaissance, ce lien d'intimité avec Dieu. Et ensuite, il a certainement laissé derrière lui toutes ses épreuves, toute sa douleur. Et d'ailleurs, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi nous pouvons garder confiance lorsque nous passons par des épreuves douloureuses souvent, car elles travaillent à notre bien, c'est écrit. Car Dieu reste notre Père qui nous aime. Sans nos raisonnements, le Seigneur souhaite que nous sachions, je cite, donc, que toutes choses, au pluriel, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son propos. Lorsqu'on croit ça, on a ce bouclier de la foi contre les murmures et peut-être le désespoir. Nous avons tous besoin, comme la vigne, d'être émondés pour produire plus de fruits. Et cela peut faire mal. L'usage d'un sécateur coupant, il faut ensuite mettre un pansement. Jésus a dit qu'il était la vraie vigne, et nous sommes en lui. Nous sommes ces sarments attachés au Seigneur, qui est le cep, et qui ont besoin que le sécateur coupe ce qui empêche le fruit de grandir sur la vigne. Car la vigne produit le vin, et le vin réjouit le cœur de l'homme, et réjouit aussi le cœur de Dieu quand il provient de la vraie vigne. Je viens maintenant à l'amour philéo. Il n'apparaît que 14 fois dans le Nouveau Testament. Et il fait référence à l'amour fraternel dans une amitié étroite et une communion profonde. C'est dans cet amour que nous pouvons aimer le Seigneur Jésus. Je cite la première épître aux Corinthiens au chapitre 16. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, et là il est question de cet amour philéo, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit, voué au malheur. Parce que tout ce que Dieu peut agréer, accepter de nous, ne peut venir que de notre amour philéo pour le Seigneur. C'est un amour chaleureux. Nous aimons l'homme Christ Jésus. C'est l'homme Christ Jésus qui est ressuscité, qui est au ciel et avec qui nous passerons l'éternité. C'est pour ça que cet amour philéo est à sa place dans notre cœur envers lui. Ce n'est pas cet amour philéo, celui que nous avons à manifester envers nos ennemis. Il y a souvent une erreur, comme on n'a qu'un mot, on pense qu'on doit être gentil, on doit être cool, on doit être comme envers nos ennemis. Non, non. Le Seigneur nous dit que nous avons à leur faire bon accueil, à vouloir leur bien, c'est-à-dire à leur dire la vérité avant tout. Quant à cet amour philéo, c'est celui qu'a déclaré Pierre à Jésus, lorsque Jésus lui a demandé s'il l'aimait d'un amour agapé. Pierre lui a répondu qu'il l'aimait d'un amour philéo, ce qui pour moi est un sommet. Et on peut noter qu'à la suite de cette réponse, le Seigneur lui a dit « Paie mes brebis », comme une qualification pour le service de pasteur. Et on revient à cette loi de Jean 5 qui dit que celui qui aime, celui qui engendre, aime aussi celui qui est engendré de lui. Si Dieu nous sonde pour démasquer à nos yeux ce qui n'est pas de l'amour dans nos vies, il a l'ardent désir que nous jouissions vraiment de son amour pour en être traversés, comme par un fleuve d'eau vive qui coule de notre ventre en direction de notre prochain. Alors il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne trouverons rien en nous-mêmes pour être capables d'aimer ainsi. Mais lorsque l'amour qui est de Dieu est versé dans nos cœurs, alors l'impossible devient possible. Je rappelle que cet amour, nous avons à l'apprendre en apprenant combien le Seigneur nous a aimés, en acceptant de tout quitter, de s'anéantir
pour être celui qui allait être frappé à notre place, et que c'est résolument qu'il s'est dirigé vers le mont Golgotha où il a été crucifié. Et cet amour est venu en écho de l'amour du Père qui a eu pour objet, pour but, entre autres, de nous sauver, nous qui méritions finalement d'être à la place du Seigneur, c'est-à-dire sur la croix. Nous n'aurons jamais fini d'apprendre de cet amour en expérience. Et je dois reconnaître que nous sommes pauvres, que nous nous faisons beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. C'est pourquoi le Seigneur dit que sa grâce, elle est pour les humbles, pour les pauvres en esprit, pour tous ceux qui savent jusqu'à quel point ils peuvent manquer de ressembler à cette plénitude d'amour qui est dans le cœur de Jésus. Voilà pourquoi connaître cet amour, vivre à travers lui, ça sera notre prière de chaque jour, jusqu'à notre départ pour notre patrie céleste. Que Dieu vous bénisse de la sorte. Au revoir.